président Al-Assad au quotidien Al-Baas et le parti Baas est visé. Il y avait des tentatives d'effacer son histoire en dépit de ses réalisations. Le président Al-Assad, la lutte contre la corruption est l'un des piliers du retour du parti à ses bases et à ses masses populaires. L'ONU accepte l'invitation de la Syrie pour s'entretenir des mécanismes de coopération dans l'enquête sur l'usage d'armes chimiques. Des titres au détail, bonsoir. Le président Bachar al-Assad a affirmé dans une interview accordée au quotidien Baas que le projet national arabe était toujours visé. Le président al-Assad a souligné les propos sur le fait que les ouvriers qui constituent la plateforme la plus large du parti Baas sont eux qui avaient abandonné le parti sont des propos irréels parce que c'est cette classe qui défend aujourd'hui la patrie. Le conflit est aujourd'hui entre ignorants et lucides, patriotiques et agents extrémistes et modérés, a ajouté le président al-Assad. Il a clarifié que la lutte contre la corruption est l'un des piliers du retour du parti à ses bases et à ses masses populaires. Le président al-Assad a appelé à la critique et au redressement des erreurs en vue de développer la prestation des institutions du gouvernement ou de l'État. Le président al-Assad a souligné une inquiétude envers le projet national arabe, le seul projet hostile au plan sioniste et atlantique. Ce projet est toujours visé, mais l'on espère que l'identité arabe commence à regagner sa place réelle. Concernant les propos sur le fait que le 8e article a permis au parti Baas de se maintenir au pouvoir, le secrétaire régional du parti Baas arabe socialiste a expliqué que le parti était au pouvoir 10 ans avant cet article. En vertu de la constitution précédente, toutes les forces politiques bénéficiant de la majorité avaient le droit de candidature à l'Assemblée du peuple et a proposé des amendements sur la Constitution, a clarifié le président al-Assad. Au sujet de l'islam politique, le président al-Assad a fait noter que cet islam est représenté par des partis qui exploitent la religion pour des fins strictes, à l'instar de ce qu'ont fait les frères musulmans, pour lesquels celui qui leur oppose politiquement contredit la charia de Dieu. Le président al-Assad a souligné en conclusion que dès le début, il y avait des tentatives d'effacer l'histoire du parti et de lui attribuer la responsabilité de ce qui se passe dans le pays. Certains voulaient dire que le parti était destructeur pour le pays, en dépit des acquis réalisés par le parti, notamment la formation d'une armée patriotique et l'affrontement des puissances obscurantistes au fil de plus de 50 ans, a souligné le président Bachar al-Assad. Dans la banlieue de Homs, les services spécialisés ont découvert des lance-missiles, des ordinateurs et un appareil de diffusion satellitaire dans le village El-Qaryatain. Les forces de l'armée arabe syrienne ont également découvert dans des opérations de ratissage un entrepôt de médicaments et des équipements médicaux volés des hôpitaux publics, ainsi que des quantités d'engrais pour la fabrication des engins explosifs.
Sur le terrain, l'armée arabe syrienne poursuit la traque des résidus des terroristes dans la banlieue de Latakia où des unités de l'armée ont procédé à la destruction des rassemblements et des quartiers généraux des chefs des groupes terroristes dans le village El-Kabir, Burj el-Dahiya et Jebel Ahmar. Lors de cette opération, 6 véhicules dotés de mitrailleuses Doshka ainsi que 3 autres véhicules bourrés d'armes et de munitions ont été détruits. Parmi les terroristes tués figuraient Aubada At-Tillawi, leader du brigade Abu Bakr, et Abdelmomen Al-Arif, leader du brigade Aïcha. Des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé nombre de terroristes dans une série d'opérations contre le repère dans la ville de Daraa et sa banlieue. Les terroristes tués étaient de différentes nationalités, dont qatari, jordanienne, saoudienne et libyenne et tchétchène. Les opérations ont eu lieu à Dar al-Balad, aux alentours de l'hôpital national, dans les fermes Al-Naïma, Tsil, Nasiriya et Sahm el-Joulan. D'autre part, une unité de l'armée a désamorcé 13 engins explosifs plantés par des terroristes sur la rue Jassem Selmine dans la banlieue de Daraa. L'ONU a annoncé avoir accepté l'invitation adressée par la Syrie à Axel Sellström, chef de la mission des Nations Unies chargée d'enquêter sur les allégations d'utilisation d'armes chimiques en Syrie, et à Angela Kayen, représentante de l'ONU pour les affaires de désarmement. L'invitation à visiter Damas intervient dans le cadre de parachever les concertations sur les mécanismes de coopération exigés pour une éventuelle mission d'enquête onusienne en Syrie. Pendant ce temps, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a fait noter que les documents et les rapports présentés par Moscou à l'ONU sur l'utilisation de l'opposition des armes chimiques en Syrie étaient sérieux et répondait à toutes les interrogations. Les résultats des enquêtes menées par la Russie à ce sujet prouvent que les bombes de saline utilisées à Khan al-Assal dans la banlieue d'Alep avaient été fabriquées dans des régions contrôlées par les groupes armés de l'opposition, a ajouté Lavrov. 11 Irakiens, dont un officier de la police, ont été tués et 31 autres blessés dans des attaques terroristes à l'ouest de l'Irak. Cependant, l'armée irakienne poursuit sa campagne contre le réseau Al-Qaïda et ses cellules et démantelé une cellule de récolte des fonds à Kirkouk et arrêté son chef. À Moussoul, un responsable militaire d'Al-Qaïda a été tué et 39 terroristes ont été arrêtés. De son côté, le parti Liberté et Justice a refusé la participation dans le prochain gouvernement alors que des leaders des frères musulmans continuent de menacer l'État égyptien après la destitution de Morsi. D'autre part, un porte-parole de l'armée a annoncé que des éléments armés ont ciblé la voiture du commandant en chef adjoint de l'armée, Ahmed Wasfi, à Sheikh Zoued au nord de Sinaï, mais il n'a pas été atteint. Auparavant, 2 civils ont été tués et 6 militaires ont été blessés dans une attaque des éléments armés contre un siège sécuritaire au centre de Sinaï. Dans cette rubrique, nous vous proposons une visite à l'île Arwad et un panorama du dernier jour du festival de Tartous et message d'une patrie. La ville de Tartous, une des perles de la côte syrienne, était au rendez-vous avec le festival touristique intitulé Message d'une patrie. C'est un festival touristique, culturel et médiatique, comprenant aussi des programmes de divertissement et d'amusement, car la vie normale se poursuit dans certaines régions en dépit de la crise et ses répercussions. L'équipe de travail de notre journal a suivi les activités du dernier jour du festival et s'est rendue dans l'île d'Arwad ou Arodos, une des plus anciennes îles habitées dans le bassin méditerranéen. L'île Arodos mène une vie paisible où règne la stabilité et où les cafés bondent de visiteurs et d'activités venus de tous les gouvernorats syriens pour assister au festival et visiter l'île. Dans cette région, l'industrie artisanale des bateaux de pêche se poursuit jusqu'à nos jours en raison de l'habileté des fabricants et leur travail minutieux. C'est la famille Bahlawan d'Arodos qui seule garde le secret de cette industrie et la pratique depuis des centaines d'années.
Malgré les douleurs et les chagrins causés par la crise qui sévit dans notre pays, cette île paraît être loin de tout cela. Non pas à cause de sa situation géographique, loin de la terre, mais à cause du tempérament de ses habitants qui portent un grand amour à leur patrie et qui se distinguent par l'hospitalité et la fraternité. Un rappel des titres. Le président Al-Assad au quotidien Al-Baas, le parti Baas est visé. Il y avait des tentatives d'effacer son histoire en dépit de ses réalisations. Le président Al-Assad, la lutte contre la corruption est l'un des piliers du retour du parti à ses bases et à ses masses populaires. L'ONU accepte l'invitation de la Syrie pour s'entretenir des mécanismes de coopération dans l'enquête sur l'usage d'armes chimiques. C'est la fin du journal, merci de l'avoir suivi. À rappeler, veuillez visiter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.